Je suis Chema Menendez, je suis le président de la World Natural Bodybuilding Association. Je vais essayer de parler en français, j'ai presque oublié cette belle langue, mais je vais faire l'effort pour que vous compreniez cette interview qui m'a envoyé mon ami Christophe Wachter. D'ici de Madrid, je renvoie à tous les athlètes une grande salutation et aussi une grande bienvenue. Je vais répondre question par question. Bon, peux-tu te présenter en quelques mots? Bon, et je suis culturiste naturel, c'est-à-dire culturiste naturel au carré. Aussi, je suis écrivain et journaliste. Donc je combine un petit peu l'entraînement avec la profession de l'écriture. Quel est ton parcours sportif depuis ton plus jeune âge? Bon, ça c'est une très bonne question. J'ai presque oublié aussi. Et ma première compétition, ça s'est passé en 1987. J'ai devenu vainqueur d'une compétition entre gymnastes en Madrid qui s'appelait la compétition des gymnastes Muscle. Et après, bon, j'ai continué dans le culturisme en la catégorie de junior, j'ai fait la seconde place en 1988, etc. Et j'ai continué à faire la compétition jusqu'en 2012. Et c'est là, en 2012, au championnat d'Europe de la WIM, où j'ai connu mon ami Christophe Wachter, un très grand athlète et aussi une très belle personne. Que t'apporte le culturisme dans la vie de tous les jours? Bon, c'est un sentiment qui est ici, dedans, au cœur. Celui qui est culturiste toute la vie. L'entraînement, les aliments, contrôler tout et aussi cultiver un petit peu la culture pour avoir un équilibre. Peux-tu nous dire comment se porte le culturisme naturel en Espagne? Bon. Et il y a 3-4 années, le mouvement du culturisme naturel en Espagne n'existait pas de manière officielle. C'est pour ça que j'ai décidé en 2013 de créer une association de culturisme naturel en Espagne. Et après ça, j'ai décidé de créer la World Natural Bodybuilding Association pour faire des compétitions internationales, et pour ça que j'ai créé ces deux associations. Peux-tu nous présenter la WIMBA, l'organisation, les objectifs, les compétitions que tu organises, les pays adhérents? Bon, la WIMBA c'est une association de culturisme naturel, évidemment, formée par des culturistes de compétition naturelle. Par exemple, nous avons dans notre staff directif à Adolfo Robles, qui est un culturisme de 72 années. Il a fait sa première compétition en 1965, imaginez-vous. Il a fait aussi la compétition l'année dernière au championnat de l'Espagne que j'ai organisé. Donc c'est une très grande exposant le culturisme naturel en Espagne. Il est aussi écrivain, il est aussi sculpteur, donc c'est un artiste global. Aussi, nous avons dans notre staff directif d'autres athlètes comme Roberto Amorosi, qui est aussi champion du monde du culturisme naturel de notre association, Javier Blanco, un autre excellent compétiteur, ou José Antonio Chapa, aussi compétiteur de powerlifting pour handicapés. Les objectifs de notre association, bon, nous sommes une association modeste. Nous avons seulement 2 ans de vie, c'est-à-dire nous sommes un enfant.
un enfant qui doit grandir et qui doit faire beaucoup de travail pour faire les choses de manière plus bonne, non? Mais nous avons beaucoup de passion, beaucoup d'illusions, et les objectifs sont de montrer à tout le monde que le culturisme naturel est une réalité, une grande réalité profonde. Les compétitions que nous organisons, pour le moment, nous organisons un championnat d'Espagne et un championnat du monde. Peut-être que l'année prochaine, si nous avons beaucoup plus d'athlètes, nous voulons faire un championnat ou un tournoi européen aussi, mais ça dépend de la quantité d'athlètes qui vont nous rejoindre à notre association. C'est pour ça que nous avons la nécessité de vous tous, de l'aide de la France et des autres pays de l'Europe et de le monde pour se rejoindre chez nous. Les pays adhérents, bon, nous sommes très jeunes, nous avons fait seulement un championnat du monde avec, je me souviens, 8 ou 9 différents pays. C'est peu, mais c'est comme ça qu'on commence petit à petit et travaillant, nous espérons qu'en quelques années, nous pourrons faire un championnat du monde avec 15 ou 20 différents pays. Et bon, les objectifs, c'est ça, c'est de montrer un culturisme différent parce que dans notre organisation, moi j'ai fait beaucoup de compétitions et j'ai fait des compétitions très longues, très lourdes, qui duraient par exemple 7, 8, 9 heures. Et ça c'est très dur pour l'athlète qui vient d'une période très dure d'entraînement, etc. Et aller à une compétition qui c'est aussi de longue, c'est très mauvais pour lui. Non seulement pour lui, mais aussi pour le public. Le public qui voit une compétition qui dure tellement de temps, c'est très ennuyeux pour tout le monde. Donc, dans notre association, on croit délimiter ça pour que l'athlète est plus commode, pour que l'athlète fait seulement sa catégorie, repos et peut voir le reste des compétitions. On fait tous ensemble, c'est-à-dire la compétition de catégorie et après les prix, on donne les prix directement. Et on ne fait pas des chorégraphies individuelles parce qu'on cherche de faire des compétitions légères, pas de plus de 3 ou 4 heures. Et comme ça, on pourrait trouver une solution pour ne pas ennuyer au public et pour ne pas fatiguer à l'athlète, que pour nous c'est le plus important, garder à l'athlète. Comment vois-tu l'évolution du culturisme naturel dans les années futures? Bon, très bonne question. En Espagne, maintenant, je suis en train de travailler avec le gouvernement central, s'appelle le Conseil supérieur des Deportes, c'est-à-dire le Conseil officiel des sports, pour avoir une reconnaissance officielle. Maintenant, ils doivent me répondre à la dernière carte que je les ai envoyées avec toutes les informations qu'ils m'ont priées et on verra si je peux réussir d'avoir une reconnaissance officielle. Mais peu à peu, en Espagne, le culturisme naturel est un mouvement qui vient de rien à une... par exemple, notre page de Facebook a 3500 membres, c'est-à-dire c'est un numéro très bon pour une association qui n'avait pas rien de rien. La prochaine question. Bon, nous aimerions connaître ton point de vue sur le dopage en général et plus particulièrement dans notre discipline. Est-ce que tu as mis en place pour le combattre dans ta fédération? Ben oui, mais nous sommes la première fédération à niveau mondial que nous faisons à la pesée un petit contrôle visuel pour voir les athlètes. Et si on voit un athlète qui présente des signes évidents d'avoir utilisé
des substances de dopage, on l'élimine. C'est comme ça. C'est comme ça. Et je vous le dis très clair. Donc si vous voulez venir rejoindre avec nous et faire la compétition, s'il y a des athlètes qui présentent des signes évidents d'avoir utilisé dopage, on peut l'éliminer sans aucun contrôle de doping. Mais on fait quelques preuves. Ici, pour le moment, on utilise le polygraphe. Pourquoi? Bon, nous avons étudié que le polygraphe, c'est une machine très sérieuse, avec un presque un 100%, 89, 99, 98% d'effectivité. Donc c'est une machine très, très bonne pour contrôler le dopage. Mais nous espérons qu'en le futur, nous voulons faire aussi d'autres types de contrôle du dopage. Mais ça dépend de notre reconnaissance officielle au niveau du Conseil des sports. Et pour terminer, je veux dire quelque chose sur notre association. C'est une association, comme j'ai dit avant, modeste et familière, qui veut retourner à un culturisme plus ancien, un culturisme des pionniers de ce sport, comme Marcel Rouet, le père du culturisme à niveau mondial, Robert Duranton, Tony Bartoli et d'autres culturistes français qui ont fait de cet sport un grand sport. Nous sommes une association qui veut retourner cette essence qui ont fait ces pionniers de cet sport. Et c'est pour ça que je vous demande de vous rejoindre à notre association, pour montrer au monde qu'il y a une autre façon de faire le culturisme, évidemment sans dopage, un culturisme naturel au carré, et un culturisme avec l'essence du culturisme ancien, avec l'essence de Marcel Rouet. Et j'espère que vous venez à Madrid, au championnat du monde. Comme j'ai dit, c'est une association modeste, c'est une association familière, c'est une association qui a comme principe les principes de la République française d'égalité et fraternité. On cherche une camaraderie profonde dans toutes notre compétitions et on cherche l'égalité de genre. C'est-à-dire, pour nous, tous, les femmes et les hommes, sont des athlètes. Donc, dans notre compétition, tous, les femmes et les hommes, doivent faire les mêmes poses. Égalité. Dans toutes les catégories. Même dans les catégories que nous appelons femmes sculpturelles, ça c'est on peut le trouver dans d'autres fédérations, associations, le bikini. Ils doivent faire aussi des poses, parce qu'on trouve qu'elles sont des athlètes, non des modèles. Bon, ça c'était la dernière question. Si vous avez des questions à me faire, je serai enchanté de vous aider, de vous faire, de répondre à toutes les questions. Bon, c'est très dur pour moi de parler en français, puisque j'étudiais quand j'étais petit, mais maintenant j'ai presque 50 ans, et je ne parlais pas en français depuis 30 ans ou 35 ans. Mais bon, je crois que vous m'avez compris, non?